Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies de cette deuxième partie de l'année 2023 pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Je vous ai tiré 7 cartes du Cosmic Cycle Tarot. La première ici, c'est l'énergie générale de ces prochains mois. Ici, c'est votre énergie, hein. C'est un petit peu l'énergie sur quoi vous pouvez, sur, que vous pouvez compter ou vous appuyer. Ici, c'est la carte un petit peu challenge, je dirais. C'est un petit peu peut-être certaines difficultés, certains blocages à dépasser ou à surmonter. Ici, on est dans le domaine sentimental relationnel. Ici, dans le domaine professionnel. Et celle-ci, la dernière, non, l'avant-dernière, pardon, pour le domaine matériel. Et ici, nous avons l'énergie. On va découvrir un petit peu l'issue, l'accomplissement ou l'aboutissement pour cette deuxième partie. J'ai une mouche qui joue à cache-cache là sur l'écran. Euh, sur cette deuxième partie 2023. Donc on va découvrir déjà votre énergie. Mais avant ça, je vous rappelle évidemment comme à chaque fois que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Intéressant, on a une lame majeure. On a la roue de la fortune. Alors, cette deuxième partie 2023, il va y avoir un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, de nouveaux départs, il va y avoir des opportunités. On a cette notion de destin, de karma aussi, hein. Ici, on annonce évidemment une étape assez importante dans les mois à venir. Euh, pour moi, quand elle est à l'endroit, après, bon voilà, mais pour moi, quand cette carte, elle sort dans la manière, dans l'énergie positive, c'est un coup de chance, hein. C'est quelque chose qui va vraiment, oui, tout à fait, qui va être positif, je dirais. Cette carte, elle vient nous dire que dans la vie, il n'y a rien jamais qui est fixe, quoi. Même si vous avez eu peut-être certains sagittaires depuis un certain temps, depuis un certain mois, je dirais, on a l'impression qu'il n'y a rien, que tout est figé, que rien n'avance. En tout cas, que ça n'avance pas dans un sens ou d'un autre. Et bien là, cette deuxième partie, il va y avoir un petit peu, je dirais, un avancement, un changement peut-être important. En tout cas, moi, ce qu'elle m'inspire toujours, cette énergie de la roue de fortune, c'est pas de la regarder tourner. Parce que si vous la regardez tourner, il va pas se passer grand-chose. Il faut saisir ce qui passe, il faut saisir les opportunités. N'hésitez pas à monter sur cette roue de fortune pour donner aussi l'impulsion, hein. Il va falloir se mettre en action, hein. C'est pas parce que vous avez la roue de la fortune, ou youpi, tout va bien se passer dans le meilleur du monde. Non, on va vous demander d'être acteur et non spectateur de ce changement à venir dans ces 6 prochains mois. C'est une très belle énergie, hein, en tout cas. On a aussi certainement comme s'il faut dire, avec cette énergie donc qui est signe d'un résultat positif, hein, c'est de rester vraiment concentré si vous avez un objectif, en tout cas rester concentré sur l'issue, hein, et de vous adapter en fait au fur et à mesure. Voilà, c'est vraiment ça, cette roue de fortune pour vous mes amis les Sagittaires. Maintenant on va passer à, ça c'était l'énergie générale, maintenant on va passer à votre énergie, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et bien c'est magnifique, on a en deuxième carte majeure quand même, on a la grande prêtresse. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur votre intuition, sur votre guidance intérieure, sur votre boussole intérieure. Soyez attentif à toutes ces synchronicités. Soyez attentif à tous ces signes qui vont marquer ces prochains mois, en tout cas dans cette deuxième partie 2023. Euh, Écoutez justement vos ressentis. Moi, je pense que c'est vraiment sur ça qu'il va falloir, vous en aurez besoin, vous appuyer, hein, cette grande prêtresse qui nous parle aussi de compréhension, de savoir-faire, enfin de savoir sacré, de l'intuition. On a beaucoup de féminité aussi, hein, qui va se dégager ici pour ces prochains mois. Et on a aussi cette notion, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'écouter justement votre instinct pour savoir quand et comment avancer. Parce que pour moi, il y a une situation ici qui ne va pas demander, pour cette fois-ci, c'est rare qu'on le dit, mais de retourner 50 fois la question dans tous les sens, de faire parler la raison, de faire parler l'intellect. Oui, certes, il le faut. Mais là,
je ressens que vous avez besoin de vous appuyer justement sur cette guidance intérieure, sur votre instinct, sur votre ressenti. Faites-vous confiance, tout simplement. Alors voilà, cette énergie de la grande prêtresse vient nous dire que vous pouvez vous appuyer sur votre instinct et sur les signes. Il y aura pas mal de synchronicité, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans les signes par rapport peut-être par rapport, enfin de la part du monde invisible, ou si vous ressentez vos guides, si vous ressentez votre ange gardien, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. On voit cette jeune femme qui est en train de tirer des cartes aussi. Alors peut-être que vous faites partie justement de ces personnes qui aimaient tirer les cartes, ou je sais pas, ou tout autre moyen, je dirais, magique. Hein, certains peuvent s'appuyer sur la magie lunaire. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et ben, pour moi, c'est vraiment quelque chose sur quoi vous pouvez compter, sur quoi vous pouvez vous appuyer. C'est vraiment ça. Alors ça peut faire aussi, par exemple, ça peut être aussi une personne qui gravite autour de vous, qui est cette grande prêtresse, et peut-être que vous avez besoin justement de son éclairage, de sa compréhension. Il y a vraiment cette notion-là. On a aussi, pour moi, c'est un signe, et très souvent quand elle sort, mais des fois elle est accompagnée d'autres cartes, mais là, j'ai besoin de vous le dire, on me dit de vous le dire, c'est ce côté de secret, oui, de secret, pour vous, mes amis les Sagittaires. Peut-être qu'il faut garder des choses un petit peu pour vous, peut-être pas étaler vos futurs projets ou étaler certaines choses. On vous demande de rester, alors pas renfermé, pas du tout, mais de garder quelques petites choses pour vous et ne pas révéler tout de suite vos projets ou vos désirs par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Voilà, c'est un petit peu ça. Maintenant, on va regarder l'énergie ici ça c'est la position du challenge, hein, les difficultés que vous pouvez avoir. Alors, on a un roi de coupe. On est dans les coupes, mes chers amis. Ce n'est pas un roi, je dis n'importe quoi, c'est un cavalier. Alors ici, on est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire? On est un petit peu d'une humeur un petit peu morose, je dirais. C'est plutôt une tendance, on n'a pas la pêche, quoi. On n'a pas la frite, comme on dit. On parlerait même de je sais jamais le dire celui-là, de procratiser, non, non, bah, voilà, vous avez compris. Proscratiner, oui, bon, j'arrive pas. Enfin, on a vraiment cette notion ici, une tendance à la procrastination. Voilà, je vais y arriver. C'était la troisième, c'était la bonne. Vous avez tendance un petit peu à repousser tout ce que vous devez faire. Voilà, on est vraiment... Vous êtes peut-être ici paralysé par quelque chose, paralysé par peut-être une peur, une crainte, paralysé peut-être par... je sais pas, par une personne. Hein. Ici, on n'avance pas. On pédale vraiment dans la semoule, même sans pédaler, vous êtes dans la semoule. On a vraiment cette énergie voilà, de morosité, ouais, de repousser. On n'est pas bien, quoi. On n'a pas envie de faire. On a l'impression que tout ce qu'on entreprend, ça ne marchera pas, alors que vous ne l'avez pas tenté. Donc ici, vraiment, le conseil, hein, pour dépasser, pour surpasser cette énergie de ce cavalier de coupe, eh ben, voilà, au lieu de ruminer, il faut vraiment vous mettre en action. Et il est temps de réagir. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu le challenge, c'est un petit peu de dépasser justement cette notion ouais, de non-créativité. Ça peut parler aussi au niveau professionnel pour certains. On est un petit peu, peut-être que vous avez raté une occasion, peut-être que vous avez raté quelque chose, et on ressasse. Voilà, on se refait le film dans tous les sens. Et ça, voilà, ça vous bloque, parce que vous êtes dans une énergie qui va vous bloquer, en ressassant, voilà, on est vraiment dans cette notion voilà, de pas régler les choses, parce que vous êtes persuadé que ça ne marchera pas, ou que ça n'ira pas, enfin voilà, et il y a vraiment cette notion ici, il faut vraiment action-réaction, voilà, tout simplement. Il faut aller de l'avant, régler les choses les unes après les autres, et c'est vraiment votre challenge
pour ces 6 prochains mois, mes amis les Sagittaires. Maintenant, on va passer dans le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Ouh, pas mal. Intéressant, on a le chariot. Vous êtes quand même à la troisième, la majeure, donc ça va quand même être assez significatif, hein, ces 6 prochains mois. On a donc le changement. Ici, on a cette notion de faire, comment est-ce qu'il faut dire, de se faire confiance, d'écouter vraiment que ce ressenti. Et ici, on a le chariot dans ce domaine de l'amour, dans ce domaine relationnel. Ici, on a vraiment cette notion, avec le chariot, donc d'avancer, hein, forcément, de détermination, de volonté. On se remet un petit peu dans la confiance, peut-être dans ce domaine relationnel et sentimental. On se remet un petit peu, en tout cas, cette énergie, elle vous conseille de ne plus avoir à dire ce que vous avez à dire. Ce que vous avez besoin peut-être au sein de votre couple. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, on a envie d'aller de l'avant, donc on a envie peut-être de percer certains problèmes ou de mettre à jour certaines difficultés que vous traversez peut-être pour certains Sagittaires dans votre couple, et de dire, bon maintenant on avance, et pour avancer, il faut qu'on crève l'abcès, tout simplement. Donc il y a vraiment cette notion-là avec l'énergie du chariot. On a aussi cette énergie de se dire, peut-être pour certains célibataires, d'être clair, précis dans ce que vous recherchez chez un futur ou une future partenaire. Il y a vraiment cette énergie-là ici avec le chariot. Ici, ça me parle de franchise, hein, vraiment dans ce domaine relationnel. Je pense qu'il y a une situation, alors qu'elle soit sentimentale, relationnelle ou émotionnelle. Ici, on va arrêter de se bander les yeux. On a envie d'aller de l'avant, on a envie d'amener une situation, de plus la laisser dans le statu quo, mais de se relever les manches, de reprendre les rênes un petit peu de ce domaine émotionnel, relationnel ou sentimental, et de se dire, maintenant, moi j'ai envie d'aller de l'avant. J'ai envie que cette situation, alors peut-être cette situation qu'elle continue, cette relation, où, ma foi, on s'explique, on met les choses à plat et on prend des décisions. Parce qu'il y aura une décision de toute façon à prendre. Ici, avec votre énergie générale, avec la carte la roue de la fortune, et en dessous on a juste celle du chariot, donc on a quand même des choses qui vont avancer, on a des choses qui vont se préciser, qui vont se réaliser. Certes, si c'est un objectif, c'est vraiment cette notion de travailler quand même dur, il va falloir mettre les choses à plat, il va falloir exprimer ce que vous ressentez dans ce domaine relationnel, émotionnel et sentimental, et de dire, et puis pas de se bander les yeux, voilà, de dire, bah voilà, on en est là, on en est arrivé là. Pourquoi on en est arrivé là? Eh bien, parce que telle et telle chose, peut-être que j'ai pas agi de façon très honnête, ou peut-être que l'autre personne n'a pas agi de manière sincère. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et pour moi, c'est quitte ou double. Pour moi, il y a certains Sagittaires, c'est quitte ou double, là, les 6 prochains mois dans ce domaine. C'est soit on avance, soit on s'arrête et on prend une décision. Voilà, tout simplement. En tout cas, je le ressens un petit peu comme ça. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. Ouh, 8 de denier. Et bien ça, mes amis, ça sent, ça sent l'apprentissage, ça sent la formation. Ça sent une volonté d'enrichir peut-être certaines connaissances ou certaines compétences. On va travailler dur dans ces prochains mois. On va vraiment être très discipliné. On va s'engager à fond, hein, c'est vraiment ça. On est ça peut aussi nous parler d'un nouveau travail, d'un nouveau challenge ou carrément un nouveau changement d'activité professionnelle ou peut-être une activité que vous faites à côté de votre job. Ça ne m'étonne pas non plus parce qu'on a quand même ici cette carte de la roue de fortune. Ici, on a cette notion d'aller rechercher quand même au profond de soi-même ce qu'on a peut-être envie de faire ou de refaire ou de changer. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici avec le 8 de denier. Ça peut être de reprendre des études ou de continuer des études ou peut-être une formation professionnelle. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez travailler pour réussir votre objectif, pour réussir peut-être votre carrière future, pour peut-être vos études, pour votre avenir, hein, tout simplement. Et ici, on vous invite vraiment avec cette énergie du 8 de denier de ne rien lâcher, de continuer dans cette énergie de ce 8 de denier et
à être vraiment déterminé et tourné vers votre objectif dans ce domaine de vos activités, de vos études et de votre domaine professionnel. Très très belles énergies en tout cas. Maintenant, on va passer au domaine matériel. Alors là, c'est intéressant. On a un 3 de denier. Vous savez que le 3 de denier, c'est la collaboration. Généralement, collaboration, d'ailleurs, on voit à l'image de cette illustration. J'imagine qu'ici, on a un ingénieur son ou quelqu'un qui aide ce jeune homme à monter une maquette, peut-être à enregistrer une chanson, ou peu importe. Il y a vraiment cette notion-là. On a cette notion de, eh ben, on va tous, c'est un petit peu la carte du un pour tous, tous pour un. On a cette notion que, au niveau, en tout cas au niveau de ce domaine matériel, euh, vos efforts, vous avez entrepris des efforts. Et pour moi, vous avez eu de l'aide de quelqu'un. Alors, ça peut être l'aide de votre partenaire, l'aide peut-être d'une personne qui a su bien vous conseiller, qui a su vous coacher. Vos efforts, ils vont payer. Ça, c'est sûr. C'est donc une carte de collaboration. Comme je vous le disais, ce 3 de denier peut aussi, justement, à l'aide de quelqu'un, peut-être vous aider à, que sais-je, à peut-être un projet immobilier, un projet, un investissement financier, peut-être aussi à pouvoir gérer au mieux peut-être un patrimoine, gérer au mieux peut-être un projet que vous avez dans ce domaine matériel, un investissement comme je disais tout à l'heure, ou peut-être simplement un coach, une personne, je parlerai même peut-être d'une thérapeute, peut-être à améliorer votre attitude face à l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont, voilà, on a tous, enfin il n'y a pas que des gens, on a tous différentes manières de faire face à l'argent, de faire face aux biens matériels. Et peut-être vous étiez peut-être en difficulté, ou vous posiez des questions, ou vous avez envie peut-être de vous dire, bon maintenant je vais un petit peu économiser parce que j'ai un projet sur le long terme, j'ai un projet pour mon avenir et j'ai envie peut-être d'être guidé, d'être coaché, d'être aidé pour arriver au mieux à soit gérer, soit peut-être gérer au mieux, ou peut-être aussi à investir justement. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, mais en tout cas, on a de l'aide, on a des coups de pouce. Ça peut être tout simplement demander à la personne avec qui vous vivez de vous aider peut-être à mener à bien quelque chose ou à gérer mieux cette notion de budget, cette notion d'argent dans votre famille ou dans votre foyer ou dans votre couple. Voilà, tout simplement. Alors, ici, nous avons l'issue. C'est fort intéressant. On a un roi de bâton. Et bien, ça sent l'action, là. Alors, le roi de bâton, ici, elle nous indique qu'on est vraiment sur la bonne voie. Donc, quoi que vous ayez à aboutir, à faire, peut-être un projet, un objectif, l'aboutissement de cette fin d'année, l'issue, je dirais, euh, on vous invite, alors par contre, à rester vraiment concentré, déterminé, restez vraiment dans la vision que vous y aviez, parce que vous avez une vision claire de cet objectif, de ce projet, de cette fin d'année peut-être, par rapport, ça peut être un projet professionnel, personnel, sentimental aussi, peut-être de créer une famille, d'acheter une maison, enfin voilà. Ne soyez pas non plus borné. Si tout d'un coup vous avez besoin, d'ailleurs on voit ces personnages, on a l'impression qu'ils le regardent. Alors certes, il est un petit peu c'est un petit peu le leader quand même, le king, le king de bâton. Il va donner peut-être des instructions, mais il a il y a aussi cette notion dans le roi de bâton peut-être d'être justement soutenu, aidé. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas. Vous voyez, ce chef, il a quand même besoin de ses petits commis, ne serait-ce pour préparer certaines choses. Enfin voilà, il y a cette notion de collaboration ici avec le 3 de denier, mais moi je le sens. Je sens que on va faire voilà, on va faire un travail, un objectif, mais à plusieurs mains. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs personnes ici qui seront certainement concernées par rapport à ce projet. Et on vous dit que l'issue, elle sera super positive. Parce que l'énergie, en premier lieu, de ce roi de bâton, c'est l'optimisme, c'est la confiance. Ayez confiance en vous. Vous êtes un visionnaire. Vous avez une vision d'ensemble très, très précise. Vous avez le sens de l'action. Donc cette énergie-là va vous porter, toutes ces énergies vont vous porter à
un succès, quoi que vous ayez à entreprendre pour cette fin d'année. Peut-être vous avez un objectif, peut-être quelque chose de bien précis, mais évidemment, je pense que vous pouvez aussi compter sur d'autres personnes qui pourraient vous donner un coup de main, un conseil, tout simplement. Et c'est important, c'est pas parce que on a le sens des affaires, on a le sens de l'entreprise, on a le sens voilà, vous avez tous ces talents-là. Ça, c'est indéniable, mais on peut avoir besoin justement d'un petit coup de main d'une personne ou de plusieurs personnes par rapport à peut-être un questionnement que vous avez ou quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu. Eh ben, on vous dit, n'hésitez pas à vous faire aider. Si on vous tend la main, saisissez-la. Si vous avez besoin de l'aide, demandez-la. Voilà, c'est très important. C'est un message qu'on me dit ici depuis quelques minutes dans mon oreillette. Donc, je vous le transmets. Ce sont de très très belles énergies, mes amis les Sagittaires, pour cette deuxième partie de l'année 2023. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, parce que les petits pouces bleus, ben, ça fait grandir ma chaîne et surtout ça m'encourage, hein, c'est surtout ça. Si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous plaît, ben, vous cliquez sur la cloche, vous activez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.